c'est l'heure de la Sonichronique, l'expérience auditive qui égaye vos journées avec un brin d'humour et de légèreté. Plongez dans mon univers littéraire, toujours pétillant et piquant, pour échapper au tourbillon quotidien. Restez à l'écoute, la Sonichronique commence maintenant. C'est une destination peu prisée pour nous Français. Beaucoup n'y penseraient même pas, bien que nous ayons été bercés par le paysage de cet État au rythme de Meredith et Bella. De Twilight, on gardera la pluie et ses rayons de soleil en échec. De Grey's Anatomy, cette skyline depuis le ferry de Derek. Mathilde, elle, s'est levée à l'aube, toute excitée à l'idée d'enfin y aller. Là-bas, cet état dont elle avait tant rêvé. Elle n'y croyait pas jusqu'à sentir la terre qui se déroba sous ses pieds. La voilà dans les airs pendant 10 heures pour la première fois. Elle avait peur à l'idée de rester enfermée aussi longtemps dans ce même endroit, mais elle a traversé cette étendue bleue qu'est l'Atlantique. Et face à cette vue, cet azur et son camailleux, elle est restée stoïque. Une fois arrivée, elle ne fut pas surprise qu'une fine pluie lui caresse la joue. Mais c'est une des raisons de son choix, elle se l'avoue. Cette ville de l'État de Washington, c'est par sa météo qu'elle détonne. Seattle et sa Space Needle. Oui, elle y va, elle ira, elle se l'ordonne, mais Mathilde est une artiste. Elle est souffleuse de verre et peintre botaniste. Par passion, elle y dédie sa vie au cœur d'Avignon. Alors c'est Dale Chiuli qui l'attira dans cette cité émeraude. Elle se rendit donc, dès le premier jour, dans son musée à son nom. Elle y resta des heures à peindre ce jardin de verre coloré en chansons. Un moment merveilleux, un lieu magique. Elle reviendra chaque matin, assouvir ses pulsions artistiques. Entre deux peintures, elle sillonna chaque petite ruelle étroite, rentra dans chaque boutique et tomba sur le Seattle Antique Market. Elle se perdit dans ses allées pour repartir légère de plusieurs dollars, un appareil photo argentique en poche, elle s'essaya à un nouvel art. Et ce, grâce à une folle discussion à 1h du matin avec Jess, cette Australienne photographe rencontrée dans sa chambre d'auberge de jeunesse. Cette ville est un parfait terrain de jeu pour apprendre, de par sa luminosité et son atmosphère couleur cendre. Seattle dégage quelque chose, elle est émouvante. Pas besoin de soleil pour être attrayante. Sa vue depuis le Kerry Park avec ses nuages menaçants font de cette ville une expérience en mouvement. Redescendue, son appareil autour du cou, elle décida d'immortaliser les symboliques lettres rouges du Public Market, le plus vieux marché des États-Unis. Une institution qui fourmille, qui bouge. En marchant au fil de l'eau, elle découvrit le Pioneer Square et son front de mer. Un quartier aux airs de ses voisines à des centaines de kilomètres au sud, San Francisco et son quai des pêcheurs populaires, Santa Monica et sa grande roue pour grimper en altitude. Alors elle se décida à s'élever sur la jetée. Depuis sa cabine, 3 tours de roue et puis s'en va, elle put s'essayer à des photos en panorama pour immortaliser chaque quartier de la cité. Son périple continua sans encombre et s'apercevit qu'un musée, sorti de l'ombre, aux couleurs brillantes grise, bleu, rose, l'attendait pour faire une pause. Une expérience musicale, cinématographique et fantaisiste hors du commun. Mathilde se prit pour Hendrix ou Nirvana, elle s'essaya à la guitare, à la batterie, au tambourin, elle y resta des heures pour y découvrir chaque recoin. Perçue comme une artiste, ses amis de toute nationalité récemment rencontrés l'emmenèrent dans un lieu farfelu pour célébrer la fin de ses congés. Direction le Official Bat Art Museum of Art. Plus un bar qu'un musée où Mathilde passa une excellente soirée. Sympa, bizarre, loufoque, autant d'adjectifs pour imager ce café-musée. Et c'est sur cette note que ce fut la fin de son séjour artistique. Elle repartit le cœur ensoleillé d'une ville qui lui offrit mieux qu'un bronzage.
Elle dansa sous cette météo esthétique et crut encore plus en l'adage. Si tu veux l'arc-en-ciel, tu dois supporter la pluie, car la pluie aussi, c'est être magique. J'espère que cette chronique vous a plu. Si vous souhaitez les recevoir toutes les 2 semaines dans votre boîte mail, pensez à vous abonner depuis mon site ou sur les réseaux. À très vite pour une chronique ensoleillée.